7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Nous retrouvons Laurent Oberton. Bonjour Laurent Oberton. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs qui vous connaissent bien que vous êtes auteur de La France Orange Mécanique, de Guérilla et dernièrement de Guerre aux éditions Magnus. Et les éditions Magnus justement organisaient samedi une séance de dédicace dans le 5e arrondissement à Paris sur une péniche. Vous y étiez présent avec Marceau notamment, ainsi que Marguerite Stern et Dora Muto, co-auteurs de Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. Et ça n'a pas plu à tout le monde visiblement, puisqu'une soixantaine d'antifas ont tenté de participer à la fête. Ils ont été arrêtés armés. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Laurent Oberton ? Alors déjà, ça commence la veille de l'événement, c'est-à-dire le vendredi 4 octobre, où en fait on avait réservé une salle dans le 11e, un bar qui s'appelle l'Impasse, qui est très bien nommé. On avait versé un acompte il y a quelques semaines pour ça, et ils ont attendu le dernier moment, c'est-à-dire 17h vendredi, pour nous annoncer que pour des raisons politiques, ils ne voulaient plus de nous. Donc l'idée était déjà de saboter notre événement en ne nous laissant pas le temps de trouver une solution de secours. Malheureusement pour eux, on a des équipes très très réactives et on a trouvé cette solution de secours sur une péniche dans le 5e arrondissement. On a pu organiser notre événement de 10h à 19h. On a eu des centaines de personnes qui sont passées et il y avait une contre-manifestation qui était prévue, place de la République. Et pendant l'événement, des policiers de la Bravem sont venus nous dire que on devait se préparer à ce que ça remue un peu. Normalement, les péniches parisiennes sont plutôt calmes, mais là, on nous prévoyait un peu de tangage. Ouais. Bon, on est un peu habitué à ce genre de contre-manifestation, sauf que là, à un moment, voilà, on a appris au fil de la journée que c'était plus sérieux que ce qu'on imaginait. C'était pas une simple manifestation, c'était un attroupement armé. Il y avait des matières explosives. On nous a pas spécifié lesquelles, mais en tout cas, voilà, c'était des choses assez sérieuses. 55 gardes à vue tout de même. Je crois d'ailleurs qu'il y en a encore 6 à l'heure actuelle qui se poursuivent. Donc c'est pas quand même rien. assez sérieux. Oui, absolument. Et alors Dora Muto, Marguerite Stern, on sait que ce sont les femmes les plus menacées de France, les plus harcelées, calomniées, insultées, menacées de mort, de viol, et j'en passe sur les réseaux sociaux. Partout où elles vont, il y a des problèmes de sécurité très graves. Et malheureusement, on a l'impression que les grands médias, bon, on s'y attend un petit peu, il y a très peu de réactions de leur part. Mais surtout, enfin, les autorités seraient bien inspirées de prendre les faits au sérieux. Parce que, enfin, je sais pas si un groupe identitaire avait fait le quart de ce à quoi on a assisté hier, il y aurait eu dissolution, il y aurait eu des JT sur le coup, on en aurait parlé énormément. Là, on veut attaquer 2 femmes qui écrivent un livre. Je rappelle quand même que le livre, c'est simplement dire il existe des hommes, il existe des femmes, les femmes n'ont pas de pénis, ce genre de choses, et ça déclenche des réactions complètement délirantes. Voilà, dans la capitale de notre belle France apaisée. En passant, un mot aussi sur cette équipe municipale quand même, puisque je rappelle qu'on avait fait une campagne promotionnelle sur ce livre, des affichages dans tout Paris, et que l'équipe municipale s'était empressée de les faire enlever en accusant ce livre de transphobie et a donc considérablement alimenté ce genre de réaction. Vous avez parfaitement raison de le rappeler. Laurent Oberton, c'est quand même, effectivement, vous avez raison de dire que c'est quand même assez grave et qu'il faut le prendre au sérieux parce que ce sont des personnes armées qui ont été arrêtées, une soixantaine aux abords de votre événement. C'est la première fois que ça arrive, ça ? Oui, à ma connaissance, on a eu beaucoup de frictions, on va dire. On a souvent des protections policières, on a souvent des contre-manifestations, mais jamais il y a eu un tel coup de filet d'une telle ampleur avec des armes comme ça. Alors ça, c'est quand même passible de 5 ans de prison. Le visage masqué, participer à un attroupement avec des armes. Oui, c'est quand même à la limite du criminel, au bout d'un moment. Absolument. Mais bon, on est en France, ils auront peut-être un rappel à la loi, mais pour eux, c'est une médaille. Le problème, c'est ça, c'est que eux peuvent rester dans ce délire, on fait la révolution, on est le camp du bien, tout est permis, puisque de toute façon, les antifas, on sait très bien qu'ils ne risquent absolument rien, ils sont toujours tout à fait sous-sanctionnés. Et ça paye, c'est ça le pire. C'est-à-dire que nous, on a pu faire notre événement, mais par exemple, une conférence qui était prévue de Dora Muto et Marguerite Stern a été annulée parce que
eh bien les organisateurs ne veulent pas se confronter à une telle violence. Mm. Donc quelque part, ça leur donne raison, ça tend à nous éliminer du paysage, c'est leur objectif. Alors ça, oui, effectivement, on l'a vu à plusieurs reprises pour divers événements avec divers auteurs ou responsables politiques, avec Éric Zemmour notamment pendant la campagne présidentielle et après, qui a vu certaines portes se fermer devant lui à la veille de certains événements. Tout ça, toute cette ambiance qui progresse en fait d'une certaine manière, qui s'impose même, ça vous inquiète, Laurent Berton? Bah, forcément, on se dit que ça finira mal parce que peut-être que, je sais pas, la plupart des gens qui participent à ces manifestations n'oseraient pas finalement en découdre, mais dans le lot, il y en a forcément qui sont un petit peu plus dérangés que les autres et et qui eux iront jusqu'au bout. Mm. Et l'effet de groupe, on sait jamais jusqu'où ça peut aller. Encore une fois, la haine qui se déverse contre Dora et Marguerite est vraiment assez terrifiante. Et on se dit que voilà, si elles se promènent seules dans la rue, ce qui arrive quand même dans un pays civilisé, elles peuvent faire de très mauvaises rencontres et ça pourrait très mal se terminer. Mm. Et nous, on espère que des mesures sérieuses seront prises pour assurer leur sécurité, mais c'est pas une vie d'en arriver là. C'est sûr. Qu'un livre qui est, encore une fois, qui est autorisé, qui contient absolument aucun propos condamnable. On nous avait annoncé toute une rafale de plaintes contre ce livre. Je peux vous garantir que on n'a aucune nouvelle de ça et on n'est pas prêt de faire condamner ce livre. Mm. À un moment, est-ce qu'on peut débattre encore dans ce pays ou est-ce qu'on est à la merci de ces petites milices Mm. qui font absolument ce qu'elles veulent sans être réellement inquiétées? Donc la Ouais. question doit être posée au ministre de l'Intérieur. Il paraît que c'est quelqu'un de ferme et qui est déterminé. Eh bien, on va voir s'il est aussi prompt que Darmanin pour dissoudre ce genre de Ouais. petits groupuscules. Oui, parce que j'allais vous demander, Laurent Burton, ce que vous attendez aujourd'hui de l'État, mais vous y avez répondu en espérant évidemment que le nouveau ministre de l'Intérieur prenne ça au sérieux. Quand vous organisez un événement comme ça, quand les éditions Magnus organisent ce type d'événement, est-ce que vous vous préparez malgré tout à ce type d'événement, à changer d'endroit au dernier moment? C'est quelque chose qui est toujours dans un coin de la tête? Oui, nous on a toujours, de toute façon, comment dire, on est averti, on sait très bien que ça peut arriver, qu'il y a des risques, on prend nos précautions. On avait un service de sécurité Mm. qui était là aussi. Hein. De toute façon, je pense pas on aurait pu avoir d'ennui de ce côté-là. Les policiers, enfin le renseignement fait aussi son travail. Donc là, ils l'ont très bien fait. Ils ont été très efficaces et ils ont su empêcher un affrontement, hein, puisque c'était Ouais. vraiment a priori l'objectif des auteurs. Donc oui, on est obligé de s'adapter à ça, on est obligé de trouver, c'est difficile de trouver comment dire, des prestataires qui ne cèdent pas à ce genre d'intimidation, et c'est extrêmement rare aujourd'hui. On a eu quantité d'événements annulés à cause de ça. Il Mm. suffit d'un coup de téléphone, d'une menace, d'un risque pour l'établissement, parce qu'après, une fois qu'on n'est plus là, une fois que les policiers sont partis, ceux qui nous louent la salle, ils sont toujours à Paris, ils sont toujours face à ces groupuscules et ils savent très bien qu'ils peuvent avoir comment dire, des représailles en quelque sorte pour les intimider, pour que la prochaine fois on s'assure qu'ils ne nous ouvrent pas leurs portes. Mm. Donc c'est vraiment comme ça que ça se passe, c'est une logique d'occupation du territoire et plus on cède à ça, plus on leur donne de l'importance. Donc moi, je pense que vraiment, il faut absolument être très ferme avec ça, ne jamais céder un pouce de terrain, au contraire, occuper l'espace. Mm. Vous avez dénoncé sur les réseaux sociaux le fait que la presse qui parle de ces arrestations ne parle pas de l'objectif de ces antifas qui ont été arrêtés, qui ne mentionne pas du tout leur cible. Comment vous l'expliquez? En fait, on le sait tous, hein, pourquoi ils le disent pas, mais c'est quand même. Aujourd'hui, on sait que une certaine presse a du mal à nommer les choses. Là, c'est quand même étrange. Enfin, je veux dire. Ah, mais c'est stupéfiant, c'est-à-dire, enfin, encore une fois, si le contexte était un petit peu différent, si on parlait de deux femmes qui étaient, je sais pas, politiques ou politiquement Oui. autres Ouais. que ce qu'elles sont étiquetées aujourd'hui, ce serait un scandale épouvantable de femmes persécutées en plein Paris pour leurs idées, parce qu'elles écrivent un livre. On parle beaucoup de l'invisibilisation de certaines femmes. Alors elles, je peux vous dire que c'est le Ouais. pompon. Encore une Ouais. fois, ce sont vraiment les femmes les plus menacées de France. Et de voir un article comme celui de France Info, pour ne pas le citer, qui fait un article relatant les faits
et qui explique Ouais. que des gens ont été arrêtés parce qu'ils voulaient s'en prendre à d'autres gens sans dire qui sont les auteurs et quelle était leur cible, c'est vraiment hallucinant. C'est une censure soviétique et enfin, on dissimule complètement les faits pour ne pas faire de tort à ces braves petits antifas qui sont encore une fois vraiment couverts par les autorités, qu'elles soient municipales, qu'elles soient médiatiques, et ça c'est totalement hallucinant. Donc évidemment ça accroît leur sentiment d'impunité. On a Mm. même vu un député, La France Insoumise, défendre ces gens, dire qu'il fallait aller devant les commissariats, exiger leur libération immédiate. C'était qu'un petit attroupement armé pour s'en prendre à des signatures de livres. Donc on est dans ce contexte hallucinant et bien évidemment, ça peut pas bien finir. Ouais, bah écoutez, en tout cas, on espère qu'il n'y aura pas pire. Merci beaucoup, Laurent Berton. Je rappelle que vous êtes auteur de La France Orange Mécanique, de Guérilla et dernièrement de Guerre aux éditions Magnus. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt Merci sur à notre vous. antenne.